Sœur, bonsoir. Je voudrais vous parler ce soir de mon témoignage de foi et de ma conversion et en quoi Jésus-Christ a changé ma vie. Alors, en guise de présentation, voilà, je m'appelle Hervé de mon prénom. Je voudrais vous lire déjà un petit extrait biblique et puis peut-être commencer par une prière pour rappeler la puissance de Dieu et la présence de Dieu au milieu de nous. Alors, mon Père, que ton nom soit béni, Père très saint, Père céleste, je viens vers toi pour t'honorer, pour te rendre grâce et gloire, et te demander, mon Père, d'être là à nous couvrir de ton esprit, afin que nous, bien-aimés, celles et ceux, mes frères et sœurs, qui écoutent et qui entendent mon témoignage, puissent être touchés au cœur par ta présence, et que eux aussi puissent engager leur vie dans un changement profond. Que Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur, ton Fils bien-aimé, entende ma prière monter vers toi, lui qui est mort sur la croix pour nos péchés, qui a porté nos condamnations, qui est mort et qui est ressuscité par Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Seigneur, merci de ta présence parmi nous. Alors voilà, je voudrais lire donc déjà dans Luc au chapitre 23, au verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait. Il l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nous avons mérité, ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et le deuxième extrait est issu du chapitre 24, toujours du même évangile de Jean, au verset 48 et suivant. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux. Et il fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Alors pourquoi j'ai choisi ces deux extraits? Parce que je trouve que dans ces deux extraits, il y a une bonne partie de ma vie qui est racontée. À savoir, il y a deux larrons déjà sur la croix. Il y a celui qui a péché. Enfin, les deux ont péché. Mais l'un va voir Jésus, va demander à Jésus pardon pour ses fautes. Et Jésus, reconnaissant qu'il est pécheur et qu'il l'a reconnu comme Christ, c'est-à-dire comme le Sauveur, va lui donner cet accès au paradis. Il va lui dire, aujourd'hui je te l'ai dit, tu seras avec moi au paradis. Et il y a l'autre qui a choisi de ne pas reconnaître ses fautes, de ne pas demander pardon à Jésus, de ne pas demander pardon à Dieu, puisqu'il va même jusqu'à le railler. Eh bien celui-là, il est condamné, et ma foi, il va rentrer dans une mort éternelle. Eh bien, ça c'est un premier aspect, donc moi aussi j'étais pécheur, moi aussi je suis tombé, moi aussi j'ai reconnu mes fautes, et moi aussi Jésus-Christ m'a sauvé. Ça c'est un premier aspect. Et le deuxième, c'est Jésus-Christ qui s'en va, et qui dit, je vous revêtirai d'une puissance d'en haut, ce que le Père a promis. En gros, je vous le donne, je vous l'envoie. C'est le consolateur, c'est l'Esprit Saint, qui vous guidera, qui vous accompagnera en esprit et en vérité, qui éclairera vos pas sur la route, sur votre chemin. Eh bien, c'est lui qui, en vérité, m'a fait découvrir justement et m'accompagne dans cette renaissance. Et jour après jour, me construit. Il me construit, mais grâce à la Bible notamment. Et alors, ce que je voulais raconter justement maintenant, c'est la raison de ma chute et mon relèvement. Alors, je suis né dans une famille catholique traditionnelle, pratiquante, un mariage,
des enfants. Jusque-là, le parcours classique, baptême, communion, etc., etc. Et puis, ma femme a demandé le divorce, elle est partie. Alors, ça a été très douloureux, je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais c'était une chute, c'était un déchirement avec 3 enfants laissés sur le carreau. Et puis, une grande tristesse. J'étais pendant des années essayé de me reconstruire. Et à l'issue de quoi, j'ai rencontré quelques années après une autre femme. Et là, je me suis aperçu que voilà, c'était pareil. Il y avait pas, c'était tromperie, c'était des mensonges de sa part. Alors bon, de rebelote, séparation, une difficulté en tout genre. En fait, il manquait une arme essentielle que je n'avais pas mesurée, c'était la foi, d'une part, et puis d'avoir une relation construite et personnelle avec Jésus. Alors, c'était plus habitué à des traditions, à des choses comme ça. Et puis alors donc, j'ai rencontré par mon travail une dame qu'on m'a mis en relation, qui était guerrière de lumière, qui était formatrice, médium, voyante, elle convoquait, elle faisait des exorcismes, elle était soi-disant à canaliser l'esprit de l'archange Michael. Alors tout ça, j'y croyais, je suis tombé à fond là-dedans, puisque je cherchais quelqu'un à me raccrocher dans toute cette difficulté. Et puis, de béni, je m'enfonçais de plus en plus, et c'était une grande descente aux enfers. Et j'appelais Dieu au secours, et Dieu est venu à mon secours, oui, il est venu. Sa main a touché, a mis un panneau stop quelque part, ça s'est arrêté brutalement dans ma vie. Et alors là, j'ai pas compris ce moment. Et comme je suis un peu têtu, j'ai continué à chercher sur Internet, et j'ai rencontré des médiums, des guérisseurs, des voyants, des tas de gens comme ça, des marabouts. Et puis, rien n'y faisait, je m'enfonçais, et pire encore, jusqu'à ce que je rencontre cette fameuse dame qui faisait des soins vibratoires, énergétiques et de la sophrologie, soi-disant canalisée au nom de l'Esprit Saint, et qu'elle envoyait sur nous en faisant des purifications. Alors, oui, ça me faisait du bien sur le moment, mais je me suis aperçu au bout d'un moment que non seulement tout revenait, mais surtout il y avait quelque chose qui n'était pas du tout en adéquation entre cette personne, ses pratiques, et parce qu'on avait commencé à sympathiser, et puis il y avait un décalage entre ce qu'elle disait et ce qu'elle faisait, quoi. Et puis une autre fois, la main invisible de Dieu m'a dit « stop » et a arrêté net toute l'expérience. Et je me suis souvenu qu'une fois, une cliente m'avait emmené vers une église évangélique, et donc j'ai rencontré à ce moment-là Jésus-Christ qui a sauvé ma vie. Dans cette église, je pleurais, c'était la présence manifeste du Christ, débordant d'amour et de bonté. Et alors je suis allé au baptême, et aujourd'hui, je peux vous dire, ma vie est transformée, elle est subjuguée. Alors merci Seigneur, merci de tout ce que tu as fait pour moi. Et alors la plus belle des choses, tu m'as donné aussi une compagne, et je suis extrêmement et immensément heureux avec elle. Mon Père, je voudrais te remercier. Puisses-tu montrer ce chemin que tu m'as donné à beaucoup de gens, et les couvrir, toi aussi, de la puissance de ton esprit qui, quand il est là, vient jusqu'à toucher nos problèmes. Et toi qui es puissance de pardon, d'amour, tu sais montrer dans nos vies beaucoup de miséricorde. Alors merci Seigneur, je te rends grâce et gloire. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis frères et sœurs. Amen. Amen.